Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, notre pèlerinage s'achève déjà, mais il a été dense. Il a été surtout au contact de tous nos frères et sœurs catholiques qui viennent ici. Il a été une expérience de foi. Une expérience de foi simple. Une expérience de foi simple, et nous avons pu partager, à travers les différents offices qui nous ont été proposés, on a pu partager une prière fervente. Ici, la Mère de Dieu nous appelle tous ses enfants, et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous n'appartenons pas à l'Église catholique, mais nous appartenons au corps du Christ. Et nous sommes donc tous des fils, tous, autant que nous soyons catholiques, protestants ou orthodoxes, tous les chrétiens appartiennent, qui confessent la foi dans son essentiel, appartiennent au corps du Christ, qui sont baptisés, qui appartiennent au corps du Christ. La Mère de Dieu, la Vierge Marie, elle l'a dit ici dans un de ses messages, qu'elle était la mère de tous les hommes. Tous les enfants de la terre, quelle que soit leur religion, sont ses enfants. Et par conséquent, tous les hommes de cette planète, quels qu'ils soient, sont nos frères et sœurs. Ils sont nos frères et sœurs comme s'ils étaient des frères et sœurs de sang. Or, nous le savons, et cette planète est déchirée. Il y a l'homme sombre dans les pires violences, dans la cruauté, et son avidité qui n'a pas de borne, qui n'a pas de limite, est en train de détruire la terre. Nous l'avons entendu dans les Écritures, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Lorsque nous abandonnons Dieu, lorsque nous nous éloignons de Dieu, eh bien, les conséquences des conséquences multiples de notre éloignement surviennent. Guerre, maladie, catastrophes en tout genre, division, haine, etc., etc. Les hommes de ce monde, fascinés par la technologie, fascinés par tout un ensemble de pseudo-richesses, croient que le bonheur se trouve dans l'acquisition et dans l'utilisation de tous ces biens. Nous vivons un temps très court. Notre vie, à nous, est très courte. Et dans l'histoire des hommes, c'est presque insignifiant. Mais lorsque l'homme vit, il se donne le sentiment qu'il a tout le temps devant lui et qu'il faut en profiter au maximum. Vous avez remarqué que nous sommes en train de piller la planète, que nous sommes en train de détruire la vie sans se soucier que cette planète, les hommes vont la léguer à leurs enfants, leurs petits et leurs petits-enfants, tous leurs descendants. Ceux qui vont hériter de cette planète, ceux qui vont hériter de ce monde, vont se trouver dans des conditions terribles. Et c'est ce que la Vierge dit ici, dans les messages qu'elle adresse au monde. Et elle, comme une mère qui chérit ses enfants, elle les amène à la conversion. Et elle ne parle pas de... Ces messages sont simples. Elle dit en termes très simples, priez avec le cœur. Elle dit en termes très simples, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Dieu. Soyez des hommes et des femmes de paix, cultivez la paix. Hier soir, nous avons entendu, en fin d'après-midi, ce sermon de ce prêtre franciscain qui nous parle de la prière du cœur, qui nous parle de mettre le Seigneur Jésus au centre de notre vie. Tout ceci est très simple. Il n'y a pas besoin de faire des études de théologie. Il n'y a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses pour cela. Il suffit simplement d'avoir un désir de se convertir. Et nous le savons, ça a été aussi répété, et parce que c'est la Mère de Dieu aussi qui le dit abondamment, elle le dit depuis 1981,
c'est parce qu'on change notre cœur, que chacun d'entre nous va changer son cœur, que le monde changera. Rien ne peut changer. Il n'y a aucune philosophie, aucun système politique, aucun système économique, rien ne pourra arrêter, changer ce monde si l'homme ne change pas son cœur. Parce que ce monde est à l'image du cœur de l'homme, puisque c'est bien ce que nous avons fait de cette planète, c'est à l'image de ce que l'homme a dans son cœur, et la Bible nous le dit, quand elle énumère toutes les vices qui peuvent habiter le cœur de l'homme, et lorsque l'homme ne veut pas se convertir et qu'il se laisse libre cours à ses passions. Alors nous sommes venus ici, nous, bien sûr, nous sommes sur un chemin de conversion profonde depuis tout de même assez longtemps, mais nous venons ici nous fortifier, nous venons ici prendre conscience aussi que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des frères et sœurs qui ont les mêmes préoccupations. Nous sommes venus ici parce que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, nous rassemble sous son manteau et elle vient nous redire tout ce qui est absolument nécessaire pour notre salut et pour le salut de toute l'humanité et le salut de la terre, tout simplement. Nous allons repartir déjà dès demain et comme chaque fois que nous faisons une retraite, nous allons nous sortir fortifiés, nous allons nous sortir vivifiés. Et nous allons prendre des résolutions, comme on dit souvent. Vous savez comme moi que les résolutions, ça ne sert pas à grand-chose. On les tient une semaine, quelquefois un peu plus, voire même moins. Et assez rapidement, la vie va reprendre ses droits sur nous, parce que tous, nous sommes dans un cadre de vie particulier, propre à chacun, et les vieilles habitudes reviennent très souvent. Ceux qui habitent dans une communauté comme la nôtre, c'est plus facile tout de même de maintenir cet élan, de le vivre, de l'enraciner et puis de le communiquer. Parce que si nous sommes appelés à une conversion personnelle, cette conversion, nous ne pouvons pas la vivre tout seuls. Nous la vivons avec les autres. C'est dit dans les Écritures de ce matin. Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Et hier, en termes très simples, tous nous avons en face dans notre existence des pardons difficiles à faire, des vies difficiles à vivre, des situations difficiles à résoudre. Et nous sommes démunis, et nous sommes angoissés, et nous avons peur de l'avenir, et nous avons peur aussi parfois des autres et de nous-mêmes. Mais voilà que ici nous est redit en des paroles très simples, de faire confiance, que le Seigneur sait exactement ce que nous vivons, ce que chacun d'entre nous vit. Nous sommes la Mère de Dieu ici, puisque nous sommes ses enfants. C'est parfaitement ce que chacun a besoin. Et elle intercède pour nous. Seulement, est-ce que nous sommes déterminés, nous? Est-ce que nous sommes vraiment déterminés pour que s'accomplisse en nous la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons véritablement le désir de vivre selon les lois divines qui se résument dans la loi d'amour? Alors, hier, nous entendions que d'avoir des paroles d'amour pour nos ennemis, des paroles d'amour pour ceux avec qui nous avons des difficultés, des paroles d'amour, des attitudes, mais nous ne pouvons pas vivre ça si nous n'avons pas une confiance absolue en celui qui nous donne la grâce. Parce que humainement, à vue même, nous n'avons pas la force. Nous n'avons même pas le discernement souvent. Et il nous est proposé ici, il nous est redit plus particulièrement que toute notre vie doit être centrée sur le Seigneur. Toute notre vie. Il n'y a rien, et nous ne savons pas quelquefois comment donner notre vie. Mais l'Esprit Saint nous accompagnera, nous inspirera, nous conduira, éclairera notre intelligence. Et le Seigneur qui veille sur nous ne permettra qu'aucun d'entre nous ne se perde. Si nous avons ce désir de faire sa volonté, laissons-nous guider. Pourquoi nous inquiéter du lendemain, dit l'Évangile? Est-ce qu'on peut rallonger sa vie d'une seule coudée parce qu'on va se faire du souci?
abandonnons-nous totalement entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que sa providence pourra fonctionner, seulement comme ça. On parle de la providence divine. La providence divine touche les biens, bien sûr. Il nous donne ce dont nous avons besoin. L'évangéliste nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ont tout ce qu'il faut. Et regardez les listes des gens. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Donc le Seigneur a souci de ses créatures, a souci de ses enfants. Et c'est nous qui sommes rebelles. Nous avons tellement l'habitude de vivre centrés sur nous-mêmes, sur nos préoccupations, vouloir tout diriger, tout contrôler. Il faut lâcher. Mais pas lâcher n'importe comment, en disant ça va venir tout seul. Je lâche parce que je me tourne vers celui qui m'aime d'un amour fou, d'un amour sans limite, d'un amour incommensurable. Et je fais confiance à cet amour. Et la Mère de Dieu ici ne cesse de nous redire, faites confiance à cet amour, vous êtes aimés, laissez-vous saisir par cet amour. Mais cet amour ne peut nous saisir que lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur. Et la porte de notre cœur ne peut pas s'ouvrir si nous ne sommes pas humbles. Or, qu'est-ce qui nous permet d'être humbles? C'est parce que nous sommes en situation d'échec. C'est parce que nous sommes face à notre fragilité. C'est parce que nous sommes face aussi à notre péché. Et nous sentons bien, et quand on a un certain âge d'ailleurs, on se rend bien compte qu'on ne peut pas résoudre tout cela, que chercher des solutions humaines est vain, alors que l'amour de Dieu nous murmure à chaque instant, tourne-toi vers moi, j'ai tout ce dont tu as besoin, fais confiance à mon amour. Et même Dieu souffre. Hier, quand nous avons fait le chemin de croix, il y a des paroles qui sont fortes. Ne croyez pas que ces paroles, il y a une espèce de piété doloriste, où il y aurait une sorte de culte de la souffrance, parce qu'on s'apitoie sur la souffrance de Jésus qui est mort sur la croix. C'est une réalité. C'est Dieu, Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix, il est mort, c'est le Dieu et homme. Et bien sûr que Dieu ne peut pas mourir. Bien sûr que Dieu est impassible. Mais quel est ce mystère d'amour qui descend dans son anéantissement, dans sa kénose, comme dit l'Écriture, l'Épître de Saint Paul. Ce Dieu qui descend et qui par amour accepte de souffrir avec nous. Et notre souffrance devient sa souffrance. Il n'y a pas d'amour. Quand on aime quelqu'un qui souffre, on souffre avec lui. Ce n'est pas possible de dire je t'aime, mais finalement, je ne sais pas, voilà, une sorte d'amour abstrait qui ne serait pas investi dans le cœur de l'autre. Et Dieu a saisi toute la souffrance de l'humanité. Il l'a saisie depuis l'aube des temps, jusqu'à la fin des temps et dans l'éternité. Dieu ne peut pas, dans son amour, abandonner aucun de ses enfants. C'est pour ça qu'il nous a été révélé à travers le Seigneur Jésus comme un Père, et un Père aimant, et un Père qui n'est pas un Père comme ça, sur un trône, qui juge. Le Seigneur l'appelle Abba, Abba, qui veut dire Père, mais qui veut dire aussi Papa. Et ça a ce sens comme ça d'intimité. Papa, mon Père bien-aimé, donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Donne-moi la grâce de m'ouvrir à ton amour. Cet amour que tu révèles dans la puissance de ton esprit, qui est vie et lumière. Cet amour que tu magnifies dans ton Fils Jésus-Christ, qui est venu, qui a revêtu notre humanité, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui n'est rien d'autre que ton amour magnifié. Et à nous, tout autant que nous sommes ici, tous nous avons des problèmes, tous nous sommes plus ou moins dans l'épreuve. Et le Seigneur lui dit, mais tu es dans l'épreuve, je le sais. Ouvre-toi à moi, encore et encore. C'est vrai que nous avons des difficultés à prier, que notre esprit s'égare, que nous sommes vite repris par les soucis, par les préoccupations, par nos habitudes. Mais mettons en place d'une manière régulière, en demandant au Seigneur la force, en demandant au Seigneur la patience, la persévérance. Mettons en place une petite règle de prière.
où le matin, je ne pars pas travailler, je ne commence pas ma journée sans avoir prié. Et puis, au milieu du jour, avoir, vous savez, comme les Coptes, ils ont un petit livret comme ça, un petit livret de prière, qu'ils ont dans la poche. Ça rentre dans une poche comme ça. Et alors eux, c'est tout un office complet, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose comme ça. Et rappelez-nous au monastère qu'il serait bien que nous puissions faire un petit livret comme ça qui vous serve à vous tous, à tous ceux au moins qui appartiennent à notre Église. Et que vous allez pouvoir lire le matin dans votre oratoire, et le soir, et dans la journée aussi, de pouvoir faire un petit office très court. Et puis, même si ça a été abondamment décrit, dit ici, peu importe si on oublie, revenons à cette règle qu'on a promis au Seigneur de vivre. Et tranquillement, ne nous culpabilisons pas, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous sommes tellement velléitaires. Il faut accepter, nous ne sommes pas des superwomen ou des superman, nous sommes des hommes et des femmes fragiles, avec des désirs de faire le bien, mais finalement une faiblesse terrible qui ne fait pas le bien. Alors le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous donnera la force, il nous relèvera, il nous entourera de sa tendresse, de sa consolation, et cela aussi par la prière, la présence aimante de l'amour maternel de notre très sainte Mère. Nous sommes sauvés, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et même si quelque chose en nous ne le désire pas, parce que notre chair ne le veut pas, ne nous faisons pas de soucis pour cela. Tout vient en ce temps. Ne croyons pas que parce que nous sommes venus ici, je vais pouvoir tout abandonner, tout lâcher, et dire ça y est Seigneur, je viens. Vous vous souvenez de ce passage du jeune homme riche qui voulait bien le suivre, mais quand il fallait abandonner père, mère, les parents, tous les liens affectifs, toutes les richesses, etc., il s'est dit quand même, ça fait un peu dur ça, c'est comme je préfère aller prier au temple et selon la loi de mes pères et pas en faire plus. Le Seigneur nous demande tout. Mais peu à peu naît dans notre cœur, ce sont nos peurs qui nous empêchent, nos angoisses, ce qu'on s'imagine. Mais tout ceci est illusoire, illusion. Le Seigneur va mettre dans notre cœur la paix et une joie profonde. Et chaque fois qu'on aura à lâcher quelque chose, eh bien notre cœur va s'ouvrir. Et notre amour pour les autres n'en sera que plus grand. Et notre amour pour Dieu n'en sera que plus vaste. Et il pourra déverser encore et encore des grâces dans notre cœur au fur et à mesure. Tous, nous devons faire ce pas qui n'est pas propre aux moines, qui n'est pas propre aux religieux, qui n'est pas propre aux prêtres, aux clergés, mais à tous les chrétiens. Le baptême, c'est la réalité même du baptême. Seigneur, tu as mis en moi une nouvelle vie, je t'ai donné mon ancienne vie, alors je me consacre à toi totalement. Notre vie chrétienne doit être une consécration en vérité. Nous ne devons pas être des demi-chrétiens ou des chrétiens de circonstance du dimanche. C'est tous les jours, à chaque instant. Toute notre vie doit être consacrée à Dieu. Et lui mettra dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce dont nous avons besoin pour devenir des saints. C'est Mère Teresa qui disait, tous nous devons devenir des saints. Ce n'est pas seulement ce qu'on lit tous les jours à l'église sur la vie des saints. Et nous honorons, les saints on les aime bien quand ils sont sur les icônes ou dans les niches. Et alors on va les prier pour obtenir des grâces. Mais nous sommes appelés à devenir des saints, tous, autant que nous sommes, chacun pour notre part. Alors évidemment, à vue humaine, ça nous paraît impossible. Et ça l'est. Et le Seigneur, lui, veut faire de nous des saints. Et il veut faire de nous des saints, pourquoi ? Pour que nous puissions être dans la joie, que nous puissions être dans la plénitude de la grâce, et que nous puissions aussi concourir à cette œuvre extraordinaire de rédemption auquel le monde est appelé. Il veut que nous participions à la rédemption du monde, que nous soyons véritablement des apôtres de l'amour. Encore une fois,
Ce n'est pas aucun système politique. Soyons d'ailleurs très prudents par rapport à tous les médias, à toutes les manipulations médiatiques, etc. Fermons nos oreilles à toutes ces choses-là. On se tient en courant pour l'essentiel, mais nous prions pour le monde. Et surtout prions pour que nous puissions changer et que nous puissions faire confiance à cette grâce que Dieu nous donne. Et notamment, je voulais citer cette phrase de Monseigneur Tugdual, je ne m'en souviens plus, on la revoyait hier avec Marc sur le nouveau diaporama que nous faisons sur la vie et l'œuvre de Saint Tugdual. Saint Tugdual qui nous parle, je crois que c'est sur le site internet d'ailleurs, quand il dit mais le monde, l'ermite est appelé, c'est par sa transformation personnelle, c'est ça qui est important. C'est infiniment supérieur à toutes les grandes œuvres qu'on pourrait faire à l'extérieur. Même ici, regardez, tout ça a été construit, toute cette organisation, c'est utile pour accueillir les pèlerins. Mais si les pèlerins ne se convertissaient pas, ça ne servirait à rien. Les églises, les pierres ne serviraient à rien. Parce que la véritable église, elle est dans le cœur. C'est ça, véritable. Le temple, nous devons être le temple de l'Esprit Saint. Chacun d'entre nous. Alors voilà, nous porterons cette espérance, et j'aurai l'occasion, moi, à Saint-Dolay, évidemment, de le rappeler. Et nous avons aussi, à Saint-Dolay, vous le savez, ce projet de prier particulièrement la Mère de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous faisons aussi des travaux, mais ces travaux n'auront de sens que si, évidemment, nous soyons, si on n'est pas, nous, des frères et sœurs pleins de cet amour de Dieu, ça ne servira à rien. Mais il y a une attente, une espérance énorme dans le monde. Et le monde, il faut donner à boire à ceux qui ont soif, nourrir ceux qui ont faim de vie. Nous devons apporter le Christ aux hommes, et nous ne pouvons pas l'apporter, ce n'est pas seulement le boulot du prêtre, c'est une communauté, et une communauté qui va prier comme on prie ici, dans nos traditions, une communauté qui va poser des actes ensemble pour apporter l'amour au monde. Apporter l'amour au monde, voilà ce à quoi nous sommes appelés, et que la Mère de Dieu vienne nous redire ici, et elle nous accompagnera, et elle nous protégera, et elle, par son intercession, le Seigneur fera des miracles, et à Saint-Dolay, et ailleurs, dans toutes nos communautés, si nous sommes des communautés ferventes. Croyez-le, tout dépend de notre désir de nous convertir.